Voilà. Amis bien d'ici et d'ailleurs, bon, on va commencer par une petite musique, très petite musique, le temps de partager. Voilà, 20 heures, je suis à l'heure. La ponctualité est la vertu, n'est-ce pas, des rois. Ouais. La ponctualité est la vertu des rois et des reines. Mhm. Voilà, Manu de la vie en ligne. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, nous l'avons promis. Je suis en train de partager. Voilà. Bon, peut-être que je le ferai après. Voilà. Amis miens d'ici et d'ailleurs, fidèles abonnés de ma page Facebook, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Voilà, directeur général et de publication du journal magazine Confidence. C'est un hebdomadaire qui se vend dans tous les kiosques à journaux sur le territoire camerounais au prix de 100 francs. Le direct que vous suivez est un direct dont le but est de déchirer le voile de l'ignorance. À titre d'information, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas crédit praticien, je ne suis pas marabout. Je suis votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà, je voudrais avant tout inviter les miens. Vous savez déjà, c'est les congés qui viennent là, les fêtes de fin d'année. S'il y a un coin, si vous êtes au Cameroun, s'il y a un coin que vous voulez visiter, je vous conseille d'aller au bord de la mer, de l'océan. Et quand on parle de l'océan au Cameroun, l'océan traverse la ville de Kribi. Voilà. Et quand vous arrivez là-bas, ne demandez pas où je vais dormir. Le seul cadre, le seul hôtel, vraiment où je peux vous conseiller d'aller, c'est Marinette Hôtel. Retenez ce nom. Marinette Hôtel. La vue, c'est le seul hôtel, vraiment, les lits sont faits en bois de seigle. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le bois de seigle. C'est un bois qui a des vertus spirituelles d'une puissance incroyable. Donc, quand vous êtes à Kribi, demandez Marinette Hôtel. Vous allez à la réception, vous dites, je m'appelle tel, je suis abonné, je suis le direct de Manu de la vie. Rien qu'avec ça, on va vous faire une bonne réduction. C'est un hôtel. La vue donne directement sur l'océan. Et quand vous êtes là, sur les plages, c'est le moment d'invoquer, de parler à Dieu. C'est là-bas où il y a Dieu, dans sa divine nature. Comme je le disais, donc retenez ce nom, Marinette Hôtel. Vous ne serez pas déçus. Je ne peux pas vous conseiller les coins où ça vous arrange, même pour vos mariages. Je vous assure, c'est le seul coin quand je m'en vais là-bas. Je m'en vais là-bas généralement les premiers week-ends. Hein, les premiers, ça, je passe souvent, si ce n'est pas en fin d'année, c'est en début d'année. Donc fin d'année, je crois, au plus tard, le week-end du 5. Le week-end du 5 décembre, là, je serai là-bas, je vais faire un week-end. Donc c'est le seul coin, quand je m'en vais, je dors, mon âme se rajeunit. Ça, je ne parle plus de votre corps. L'âme se rajeunit parce que je dors sur un lit. Le bois est fait en seigle, le bois en seigle. Vous-même, vous allez confirmer. Si vous, après votre séjour dans cet hôtel, vous ne constatez... Vous-même, je ne peux même plus parler. Il y a... Vraiment, je ne peux plus. Allez-y, Marinette Hôtel. Vous savez, la divine nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. Donc, on dit souvent, Dieu ne peut pas te donner une épreuve sans te donner les forces, les moyens, n'est-ce pas, de supporter cette épreuve-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle un peu la divine nature. Rend chacun de nous
capable de supporter ce qui lui arrive. C'est comme ça, ces choses-là. Maintenant, il y a M. Thierry Pobel, c'est un Français. Je peux dire c'est un franco-camerounais, parce qu'il aime le Cameroun. Il a séjourné là-bas, c'est un Français, c'est un ami. Il y a M. JP Living, toujours un Français. Bientôt, il va se naturaliser, il sera là au mois de mars. Il va aussi faire un tour là-bas. C'est un hôtel incroyable. C'est une dame, je ne sais pas, la propriétaire de ce coin s'appelle Marinette. Elle a la crainte de Dieu, elle aime Dieu. Donc, elle a pris le soin de mettre des choses, bon, c'est trop de publicité, hein, vous allez dire cela. Bon, aujourd'hui, Ami Miendissé d'ailleurs, je voudrais présenter toutes mes excuses, parce que nous avons eu pratiquement 2 directs manqués, pas de ma faute. Nous sommes dans un pays assez difficile où l'énergie électrique n'est pas du tout stable. C'est mon pays. On ne peut pas manquer son pays de la main gauche. Mais il faut le dire, il faut dénoncer. Bon, je pense que ça peut arriver. C'était une panne. Un transformateur était grillé et ça a créé d'énormes dégâts. Il y a même eu le plus grand marché, le plus grand marché de l'Afrique centrale. Il y a près de 30 boutiques qui sont parties à fumer. Parce que quand, voilà, tout ça à cause de ça, bon, cela s'est stabilisé. Et même sans ça, j'ai pris des dispositions pour ne plus qu'on manque nos directs. Voilà, j'ai pris vraiment toutes les dispositions. Voilà, le jeudi et le dimanche, sauf en cas d'empêchement. Voilà, je vous invite également dimanche, le week-end prochain, pas ce week-end, le week-end du 22-23, je crois, de ce mois, je serai à Yaoundé à l'ouverture. Je vais assister à une ouverture d'un coin, hein, ou le coin des Oscars où les gens peuvent venir prendre un pot, manger les bonnes grillades. Ça sera à Yaoundé au quartier Fouda, juste à côté de la pharmacie Colombe. Voilà. Je serai là-bas le samedi prochain. Maintenant, ce week-end, je serai à l'ouest du Cameroun. Et il arrive des moments où je suis un pigeon voyageur, Ami Miendissé d'ailleurs. Alors, vous avez constaté par vous-même que ces temps modernes-ci, les femmes, sur 10 femmes qui accouchent, 8 accouchent par césarienne. On se pose la question pourquoi. Alors qu'à des époques très très anciennes, nos mamans n'accouchaient pas par césarienne. Non, tout simplement parce que les parents, nos parents étaient en contact direct avec la divine nature. Nos parents savaient ces choses. Alors, je voudrais partager cette recette qui empêche une femme, n'est-ce pas, d'accoucher par césarienne. C'est-à-dire, on prend le couteau, on fend ça sur toi comme ça. Alors, qu'est-ce que nos parents faisaient? Déjà à 7 mois, papa savait déjà que son épouse est enceinte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait une feuille morte du papayer mâle qui est tombée toute seule du papayer mâle. Il prend donc la feuille, il écrase cette feuille-là et il met ça dans un bidon, dans un petit bocal, il ferme. Déjà à quelques semaines, il donnait, n'est-ce pas, cette mixture à son épouse, à quelques semaines, n'est-ce pas, de l'accouchement. Et quand sa femme partait accoucher, elle accouche dans de très bonnes conditions. L'enfant sort comme ça, bien, on dirait glissement. Glissement, bien. Mais aujourd'hui, quand la femme est enceinte, c'est les shawarma qu'elle mange, c'est les pizzas qu'elle mange. Vraiment, c'est difficile, quoi. Retournez, c'est pourquoi je dis, je suis votre fidèle serviteur de l'évangile des temps modernes. Retournez à la spiritualité africaine. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. On souffre, on souffre, on souffre. Et quand ça passe, on dit, ah, vraiment, je me suis... vraiment, grâce à Dieu, je suis sorti de là. Alors que vous ne devrez pas, n'est-ce pas, vivre une telle situation. Dieu a tout créé, tout se trouve dans sa divine nature. On n'a même plus besoin de la m'aider là où il est aux cieux. Non, on n'a plus besoin. C'est l'ignorance. Ami Miendissé d'ailleurs, c'est l'ignorance. Donc, c'était une recette qui peut nous aider. Nos parents aussi avaient une recette qu'on appelle la recette d'eau sacrée. C'est connu de tous les mystiques et de tous les hommes spirituels. C'est une recette simple.
Vous-même, vous pouvez la pratiquer. Voilà, vous pouvez la pratiquer. Électrocère, mais d'une puissance incroyable, trop ancienne, qui permet, n'est-ce pas, de briser tous les effets, n'est-ce pas, d'une attaque sorcière sur vous. Aucune force de sorcellerie ne peut résister, n'est-ce pas, à l'efficacité, n'est-ce pas, de cette recette-là. Surtout pour vous qui êtes de la diaspora. C'est mon autre combat, vous qui êtes de la diaspora, aux États-Unis, au Canada, en France, vous êtes livrés à vous-même. Vous n'êtes ni avec les Blancs, parce que les Blancs ont construit leur pays, vous êtes venus ancrer de là, tchouko. Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance en Afrique, sinon l'Africain ne devrait même pas quitter l'Afrique, parce que c'est le berceau, c'est le paradis sur terre, c'est l'Afrique. À cause de comment un ministre prend les 60 milliards, il vole, il détourne, la corruption atteint des degrés insupportables, le sous-développement et tout, on est obligé de quitter pour aller se chercher. Moi-même, j'étais dehors. J'ai vu 18 pays dans le monde. Tout simplement parce qu'à un moment, il faut sortir. Maintenant, je suis sorti là, je ne peux plus. Parce que quand tu es en aventure, la première des choses que tu dois regarder, vous qui êtes de la diaspora, les cheveux blancs, quand tu te mis un jour, le matin, tu te lèves, tu vois dans les cheveux blancs sur ta tête et tout, il faudra penser à ta retraite. Pensez déjà à rentrer. L'Europe, l'Occident n'est pas votre terre. Votre terre, c'est l'Afrique. Rentrez en Afrique. Menons le combat ensemble. Le combat, n'est-ce pas, du développement. Venez, on va faire ce combat-là ensemble. Ne dis pas que non, ça a pris là-bas, mais on a fait 2 jours, j'ai dormi sans lumière, et puis quoi? Bon voilà, à quelque chose, malheur bon. Ah, mais on ne peut pas le souhaiter. Il y a eu des conséquences, c'est vrai. Donc vous qui êtes en Afrique, vous êtes coupé du monde, vous ne vivez pas. Parce que vous n'êtes pas dans la pratique occidentale. Vous n'êtes pas dans la pratique des Blancs que vous êtes venus trouver là. Vous n'êtes pas avec eux. Maintenant, avec les Africains, vous n'êtes pas. Le petit charbon, le charbon africain, il n'y a pas dans toute l'Europe. Je suis obligé même peut-être d'envoyer ça dans un sac pour vous envoyer pour vos travaux spirituels. Il n'y a pas. Tu demandes des choses, il n'y a pas. Le roi des herbes, il n'y a pas. Vous voyez? Ah, cette herbe-là, cette plante-là soigne près de plus de 250 maladies. Alors, vous qui êtes de l'autre côté, cherchez Dieu, cherchez vos origines. Ne vous faites pas phagocyter, ne vous faites pas avaler par la spiritualité des autres. Déjà qu'eux là, ils n'ont pas de spiritualité. Beaucoup même ne croient même pas en Dieu. Ce qui arrive, ils s'en foutent. C'est nous, on se bat tous les jours pour parler de Dieu. Chez eux là-bas, il n'y a pas ça. Donc, vous-même, vous pouvez faire ces pratiques-là. Il suffit d'avoir une barre de fer. C'est une recette, elle est vieille comme le monde. Barre de fer, vous allumez le feu, pas sur le gaz. Parce que vrai feu, c'est pas ça qu'on utilise. Hein. Pour les travaux spirituels, on n'utilise pas vos bouteilles de gaz. Tout. Non. C'est à Ogodou. Comment je vais faire? C'est à cause de ça. Attendez, je vais allumer le climatiseur. Ça me fatigue un peu, surtout que je suis en jogging. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est important. Vous prenez une barre de fer. Voilà. Barre de fer, voici ça. Vous allumez le feu. Le feu avec le bois, hein, disons feu, bois, avec sur du bois. Vous allumez le feu. Si vous ne pouvez pas, vous cherchez le fourneau. Il y en a même chez vous, voilà, chez vous là-bas, vous avez les barbecues. Voilà, vous mettez le charbon sur ça. Vous prenez le feu a bien pris, le charbon est bien ardent. Vous prenez barre de fer, vous mettez ça dans le feu. Ça brûle. Ça chauffe jusqu'à ce que cette barre de fer devienne rouge. Ça devient rouge. Une fois que ça devient rouge, qu'est-ce que vous faites? Ne vous fatiguez pas. Faites un effort à l'aide de je ne sais pas de quoi ou d'un pinceau parce que ça va chauffer. Voilà. Vous prenez ça. Déjà, vous avez préparé un seau où il y a de l'eau. 5 litres d'eau. Vous retirez cette barre de fer là, vous mettez ça dans ce seau rempli d'eau. 5 litres d'eau. Vous mettez 4, ça va se refroidir. En crampant cette barre de fer dans ce seau d'eau, vous récitez une formule. C'est une formule magique, connue de tous. Voici la formule. Que la passion s'éteint en toi comme l'eau a refroidi le fer. Que la passion s'éteint en moi, parce que c'est pour vous qui parlez. Donc, moi, je parle.
que la passion s'éteint en moi comme l'eau a refroidi ce fer ici, le fer. Maintenant, prenez cette eau, c'est une eau déjà magnétisée. Vous prenez cette eau magnétisée et sacrée, lavez-vous avec sans savon, sans gants de toilette. Retenez ceci, ami bien d'ici d'ailleurs, on n'entre pas dans une douche avec n'importe quel pied. Je dis Asia, Yako, vous qui entrez, je dis dans votre propre douche, on n'entre pas comme ça. En entrant dans une douche, on entre tout lieu impur, douche, boîte de nuit, maquis, bar, même des maisons. Vous allez chez un inconnu, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Même dans un bureau où vous avez des soupçons, entrez par le pied gauche et vous ressortez par le pied droit. Et quand vous êtes dans des lieux publics, ne vous asseyez pas comme des femmes enceintes. Prenez votre pied droit, vous le posez sur le pied gauche. Regardez les chefs d'État, tout ce qui s'est passé tout récemment à Lyon. Vous avez vu la conférence des chefs d'État. Tous étaient là, les bras croisés, les mains là, les bras là, les doigts là sont croisés comme ça, croisement des doigts. Regardez les photos, j'ai publié sur ma page Facebook, comme ça. C'est un croisement d'énergie. C'est vous asseyez, le portable Android, on dirait que Blanc a fabriqué le portable Android là pour vous. Vous asseyez, non, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Je connais un papa, il était barricadé au pont, même quand il dort, même quand il se lave, quand tu viens, les missiles. Lui, il appelait ça les missiles. Ces missiles sortent même par ses fesses. Donc, c'est quelqu'un qui était toujours prêt. Même dans votre sommeil, avant de dormir, faites des pratiques. Parce que c'est dans la nuit. C'est dans la nuit que les forces ennemies vous guettent pour venir vous prendre. Facilement. Parce qu'en dormant, tu dors. Tu jettes le pied à droite. Et en a un mec qui dort, il ronfle. Quand il commence à ronfler, on dirait que c'est les crânes de 1930 là. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous dire, on n'entre pas dans des lieux impurs avec n'importe quel pied. C'est votre pied gauche qui va d'abord dans votre propre de douche. Parce qu'il y a là certains, quand ils font des pratiques, on leur donne des rituels, des recettes, ça ne marche pas. D'autres, ça marche. Il va commencer à gratter sa tête. Monsieur, ça ne marche pas. Oh. Monsieur, ça ne marche pas. Tu as fait comment? Donc, dans ta propre douche, on ne parle pas dans une douche. Quel que soit ce que tu dois faire. Donc, tu formules tes vœux avant d'entrer dans votre douche. Et on n'entre pas le pied gauche. Quand tu as fini ton bain, tu te laves avec cette eau, sans savon, sans gants de toilette. Tu laisses ça sécher sur toi et tu vas dormir. Ami mien d'ici d'ailleurs, quels que soient les liens, qu'est-ce que soient les pactes de sorcellerie là, ça coupe ça. C'est le fer, ça coupe ça comme ça, kounya. Nos aïeux connaissaient ça. Malheureusement, ils sont tous partis. Et on dit quand un vieux décède, c'est toute une bibliothèque qui meurt. C'est pourquoi nous faisons ces directs. Chacun de nous doit pouvoir faire un direct. Les directs de valeur. Les directs pour enseigner. Les directs, n'est-ce pas, pour sensibiliser. Voilà. Je ne dois pas prendre 30 minutes, 40 minutes de mon précieux temps à venir vous raconter comment on fait l'amour, comment on fait ceci. Non. Ça, parce que je me dis, j'ai des enfants. J'en ai 12 à travers le monde. Mais comment mon enfant va regarder le direct de son papa? Mais papa parle même de quoi? Non, je fais un direct où chacun se reconnaît. Surtout pour les Africains. Voilà, parce que nous parlons de la haute spiritualité. Donc, nous ne parlons pas des choses du monde. Voilà, nous parlons des choses qui peuvent nous élever spirituellement et socialement. À partir de quand tu écoutes le direct, tu peux dire, ah, le monsieur là m'a dit quelque chose aujourd'hui, vraiment, j'ai compris quelque chose dans son direct. Faites-le, vous qui avez des milliers de kilomètres. Avant de quitter l'Afrique, un sorcier a mis sa main sur toi. Tu as fui Koudakwa. Tu ne fuis pas, tu fuis ton ombre. Parce qu'il t'attrape. Hein, il t'attrape. Aussi vous, dans vos maisons et tout là, dans vos relations, évitez de donner, surtout vous les femmes. Une femme va rester, ma copine, est-ce que tu as ton pain là-bas? Aide-moi ton pain. Parce que dans ton pain, il y a toujours un grain de tes cheveux qui reste. C'est fort de cela qu'une première dame, les dames qui ont un peu là, vous ne les verrez jamais dans les salons de coiffure publics. Elles ont leurs coiffeuses qui viennent à domicile les coiffer. C'est vous qui allez vous coiffer dans des marchés, dans des lieux suspects, vos cheveux ont pas. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça au Nigeria où
oh, un monsieur, c'est une secte, il passe dans des salons de coiffure, récupérer, acheter. Acheter, n'est-ce pas, les cheveux des clients. Ils prennent ça, vous êtes déjà, avec ça, vous êtes connecté, mystiquement pour vous atteindre. Si vous n'êtes pas barricadé. Donc, restez comme ça, ta copine te dit, Marco, pardon, aide-moi ton pain là, je vais un peu arranger mes mèches là, je vais faire, tu donnes pain là, elle prend un grain de tes cheveux, elle cache. Pour toi, elle finit. Pour toi, elle finit. Ce sont des choses que vous devez éviter. Ce sont ces petits détails-là qui font la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas du donner, hein, ce n'est pas du film. Parce que c'est tout ce qui anime à l'existence, n'est-ce pas, de notre âme. Donc avec ça, il faut être... Non, on ne rit pas. Comportez-vous comme des personnes VIP. Parce que si tu comportes bizarrement, la vie, on va te prendre comme ça. Si tu ne te donnes pas de l'importance, de la valeur, on va t'acheter moins cher. Je refuse qu'on vous achète moins cher. Vous êtes en face d'un ministre. Asseyez-vous, croisez les pieds. Croisez les pieds. Prenez le pied droit, vous mettez, même devant un président de la République. Quand il va te voir dans cette poursuite, il va dire l'homme la connaît, que c'est un initié. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Parce que lui-même croise ses pieds en public. N'ayez pas peur. Il ne peut pas vous dire, monsieur, vous êtes en face de moi. Non, il connaît les règles. Il sait que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est important. Très important, c'est capital. Alors, évitez de faire l'amour dans une douche. Évitez de faire l'amour à côté d'un puits d'eau. Les puisards, vous avez vos fantasmes, chérie, en vous là. L'homme et monsieur et madame ne doivent pas prendre leur bain ensemble. Monsieur va se laver, il utilise sa serviette. Madame à son tour va se laver, utilise sa propre serviette. Il n'y a pas partage. Parce que ça relève de votre aura. Tu ne sais pas où il traverse le matin pour aller. Il ne doit pas prendre c'est la saleté que vous lavez. Non, chérie, viens, on va faire l'amour dans les toilettes. Je dis non. Vous vous exposez spirituellement. Ce n'est pas une bonne chose. Ami mien d'ici d'ailleurs. Bon, on ne fait pas la lessive. Bon, je voudrais vous parler de quelque chose. Vraiment, c'est pourquoi j'ai dit le direct d'aujourd'hui, c'est le feu. Quelque chose que vous avez souvent l'habitude de... Vous ne portez pas vraiment attention à ces choses-là. C'est les choses que vous prenez tellement à la légère. Et quand c'est comme ça et quand ça arrive, vous vous posez la question, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas, que tout. Bon, j'ai donné parce que sur 10 Camerounais, sur 10 Africains, 8 vivent sous l'emprise, n'est-ce pas, je peux dire d'un sort mystique. Sur 10 Africains, 8 vivent étant connectés spirituellement et mystiquement. Même ceux qui sont partis, il y en a même qui ont accouché là-bas. Qui, du fait, n'est-ce pas, des liens ancestraux, vos ancêtres ont décidé que vos enfants et leurs petits-enfants ne seront rien. Ami mien d'ici d'ailleurs, Dieu est dans sa divine nature. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Voilà. Il y a une recette trop simple pour également briser ces petites choses-là. Les blocages, ma vie ne donne pas. Et ça guérit également quelques maladies. C'est aussi une vieille recette que nos papas, nos ancêtres faisaient. Il suffit tout simplement de trouver du sel, le sel de cuisine. Le soufre c'est ce qu'on appelle, en spiritualité on appelle le soufre. Maintenant, vous ne connaissez pas, on appelle ça le caillou jaune. Oh, j'ai ça, mais je ne peux pas me lever pour vous montrer. Pour ceux qui sont africains, quand nos mamans constataient que leurs enfants avaient les teignes sur la tête, elles prenaient le caillou jaune, hein, elles mélangeaient un peu avec l'huile de palme, elles frottent ça sur les parties hein, qui ont été attaquées par la teigne. Ça traite ça comme rien. C'est quelque chose d'incroyable, le caillou jaune. Moi, je ne manque jamais ça. Mets le poison au sol, moi je traverse, il n'y a rien. Tu te fatigues parce que je ne sors jamais sans mon caillou jaune, le soufre. C'est Dieu qui a créé. Il n'y a aucune usine dans le monde qui fabrique le caillou jaune. Vous avez ça et vous avez une coque à cola. Vous savez, en Afrique, il y a la cola. C'est avec la cola qu'on peut doter une femme. Donc, quand on enlève la cola, là, le colatier, hein, c'est l'arbre qui produit la cola. Ça a une coque.
Hein, c'est un coque. Quand on a fini d'enlever la cola, la coque là, c'est ça qui est bon pour ce rituel. Mais est-ce que vous avez ça chez vous là-bas? C'est le boîtier dans lequel on sort, n'est-ce pas, les colas. Là-bas, vous n'avez pas. Mais vous qui êtes en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Mali et tout, ne vous fatiguez plus. En même d'ici là. Vous prenez ces 3 ingrédients, hein, vous prenez les 3 et vous les mettez dans une marmite d'eau. Normalement, les marmites, ce n'est pas les marmites faites en inox. Ce n'est pas ça qui est bien. Il faut les marmites en terre cuite. C'est dans ça que la spiritualité africaine, parce que les élémentaux, vous voyez, conservent les marmites en inox, ça détruit. Ça détruit les élémentaux, n'est-ce pas? Soit de la plante, soit des ingrédients. Bon, je vais revenir sur ces recettes. Je voulais vous parler de quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, c'est un direct trop dangereux. Mais avant de passer au terme de ce direct, je voudrais faire quelques atalakou. Il y a Patience Sanogo, voilà, qui est connecté. Il y a Christian Dominique qui est connecté. Bonsoir ma grande, bonsoir Patience. Elle s'appelle affectueusement Patty. J'ai vu également Claire connectée. Pierrette, oh là là, oh là là, c'est une maternité. Elle est également connectée. Elle s'est mariée, ça fait quelques mois. Oh là là, la prophétie. Oh là là, je suis content. J'étais avec toi le jour de ton mariage, mais je vais te dire ça un jour, quand nous serons en face. Voilà, j'étais là. J'ai fait sortir mon corps astral pour t'assister, c'était beau. Je vais te donner un petit détail de la cérémonie de ton mariage pour te dire que j'étais là. Et je n'ai pas duré, parce qu'il fallait que j'assiste. Voilà, Benjamin Boussi. Patience, oh là là. Il y a des personnes que j'ai rencontrées sur Facebook qui sont adorables. Je vous assure. Patience. Oh, adorables. Mais ce sont des âmes jumelles. Les rencontres sur les réseaux sociaux ne sont pas des choses fortuites et gratuites. Si vous avez vécu dans une vie, vous allez vous rencontrer sur Facebook. Il y en a avec qui, voilà, Michel et Angéline. Ma soeur, elle est aux États-Unis. Sois bénie, ma soeur. Blandine. Sois béni, Mathie, Chris, vous avez des noms, vous êtes des Anglais. Donnez-moi les noms africains. Oh, Blandine. Il y a Jenny Pal, je crois qu'elle est en Russie. Hey, Philomène Koulibaly. Et moi alors, appelle mon nom aussi. J'ai appelé ton nom. Prépare la dîme. Vous devez préparer votre... Le 5, je crois que c'est le 5, oui, le 5 décembre, nous serons à la prison centrale de Nobel pour rendre visite à nos soeurs, à nos mamans, à nos enfants, à nos filles qui sont incarcérées là-bas. Je vous en prie, c'est un geste d'amour et de cœur. Si vous avez un morceau de savon, laissez ça dans mes bureaux, au secrétariat pour vous qui êtes là. Vous le faites pour vous-même, ce n'est pas pour Mano de la vie. Dieu m'a béni. Hein? Beaucoup pensent que quand je fais le direct là, après, j'ai fait non. Quelqu'un qui va venir parler après, il va se placer. Je suis béni. Dieu m'a béni. Avant même que je ne sois votre fidèle, j'ai dit à Dieu, si tu veux que je parle aux gens, bénis-moi d'abord. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, il va te bénir. Tu veux quoi? J'ai dit, voilà ce que je veux. Il dit, ok. J'ai tout eu. J'ai eu les honneurs. J'ai dormi, il y a eu 4 gendarmes devant ma porte. Je dors, il y a 4 gendarmes qui me surveillent. J'ai tout eu les honneurs. J'ai mangé à la table des rois. Donc, et j'ai connu la souffrance la plus cruelle. Une souffrance, quand tu sors de là, tu es élevé. J'ai connu ça. Donc, rien, il n'y a pas, je n'attends rien. Si tu veux, donne. Parce qu'il y en a qui ont souvent, mais n'ont pas le temps. Et maintenant, avant de donner, il faut parler sur ton don. Avant de donner là, parle sur ton don. Dis, Seigneur, comme je donne là, parce qu'il dit, mets-moi en épreuve. Dieu l'a dit. Il dit, mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Ah, my God. Mets-moi en épreuve si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Ça veut dire, va assister. Mets Dieu en épreuve. Ça veut dire quoi? Assister des personnes en détresse. Assister les prisonniers, les maternités difficiles. Les femmes qui... Partout, il y a une âme humaine qui pleure, qui souffre. Vas-y là-bas, fais ton don. En donnant, il ne faut pas que le monde te voie. Parce qu'il y en a, quand ils veulent donner, ils mettent la CIA TV, ils mettent Canal, ils mettent toutes les chaînes du monde. Ils font ça là. Dieu agit dans la discrétion. Mais quand ils le font, on sait pourquoi ils le font. Voilà. Donc, faites parler vos cœurs. Ce n'est pas pour moi, hein, c'est pour vous-même. Qui donne, reçoit. Qui donne plus, recevra plus. C'est une loi. Elle est établie ainsi. Bon. Je disais tantôt,
Voilà, il y a Palmer, Ismaël, il y a Philomène Koulibaly, il y a Sophrony, Kamike. Mais vous avez fait, je vais couper ma langue, il y a peu de noms là, laissez, il va évoluer. Les Sophrony, Kamike. Ah, wonderful. J'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà. Donc je disais toujours ceci. Voilà, regardez bien. On appelle cette pierre la pierre de l'arbre. Et si je vous demande à quoi elle sert, vous allez dire non, ça avait sans poncer les pieds. C'est tout ce que vous savez de ça. C'est tout ce que vous savez de cette pierre. Eh Dieu, ça là, ça coûte combien? 100 francs. Voilà 100 francs. Mais des vertus incroyables. Ce que ça fait là, 10 milliards de francs CFA ne valent pas les vertus, n'est-ce pas, de ce que vous voyez dans ma main. C'est une pierre. Il y en a sous plusieurs couleurs. Il y en a des couleurs rouges. Souvent, vous allez dans les maisons des bosses. Vous trouvez souvent dans leur table, au salon, un panier où il y a pratiquement toutes les pierres. Hein? Il y a ceux qui ont les moyens, ont les 12 pierres précieuses, qui correspondent aux 12 tribus, n'est-ce pas, de Judas. Parce que tous les enfants de Jacob avaient une pierre. Le saphir, l'émeraude, tout ça là. Le hyacinthe, il y en a 12. Les 12 pierres correspondent, chacun avait, comme on peut dire, les 12 fils de Manu de la vie. Et chaque fils avait sa pierre. Même, voilà, c'est pas le but de ça. Regardez ça. Les incroyables pouvoirs de cette pierre de l'arbre. On appelle ça, c'est une pierre tellurique. Voilà. Je vais parler, n'est-ce pas, de cette pierre. Pour que demain, quand tu vas voir ça là, tu vas dire, hé, Manu de la vie avait parlé de ça. Donc, gars, c'est comme ça. Voilà. Là, tu prendras connaissance. Parce que le but, comme je le disais tantôt, le but de nos directs, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà. Prochainement, quand tu vas voir ça, en ponçant tes pieds là, tu sauras désormais que, hé, ça là, dans des lieux saints, même en Suisse, il y a des lieux saints, des lieux sacrés. À l'entrée des palais, vous allez trouver des grandes mosquées, des grandes cathédrales, des grands temples. Vous allez trouver souvent des pierres, des grosses pierres qu'on a enfouies, n'est-ce pas, sous le sol, dans le sous-sol, dans le sol en fait. Voilà, ça sort comme ça. Vous croyez que c'est une manière, pour vous, c'est une décoration? Non, c'est pas une décoration. Ça a des virtuels, ça a des vertus trop spirituelles. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer dans un palais. Souvent, tu vois dans des palais, on fait dans des jardins, on met des pierres debout, balèzes comme ça là. Toi, tu vas voir ça, dire, oh, ça c'est quoi ça? Non. C'est le feu qui est là. C'est le... Eh, Dieu. Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de notre ignorance. C'est pas qu'on ne te connaît pas, Seigneur. On ne te connaît pas. Mais comme tu es miséricordieux, tu es un Dieu bon. Même dans nos péchés, tu nous bénis. Ah, Dieu. Vous savez ce qu'il a fait avec Pharaon? Et Dieu voulait détruire Pharaon en un seul moment. Mais Pharaon, son secret, c'était que chaque matin, avant de s'occuper, n'est-ce pas, des affaires de son royaume, il partait d'abord voir si sa maman s'est levée. Respectez vos mamans. Ah, maman de quelqu'un. Hey, maman. Pharaon, avant de s'occuper des affaires de son royaume, il allait d'abord voir, il s'assoit comme ça là. Il s'assoit devant le portail, devant la porte de sa maman, la porte de la chambre de sa maman. Comment on appelle? Ceux qui s'occupent, les garçons, les filles de chambre, voilà, doivent d'abord se rassurer. Lui, d'abord, lui dit que ta maman s'est déjà levée. C'est quand il a vu sa maman, il demande à sa maman, maman, tu as bien dormi? Maman, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Maman, qu'est-ce que tu veux? C'est après ça qu'il s'occupait de son royaume. Voilà pourquoi à chaque fois, Dieu même a envoyé les abeilles. Dieu même a envoyé la lèpre. Ça n'a pas poussé Pharaon à libérer le peuple d'Israël, de les faire sortir de l'Égypte. Pourquoi? Dieu était capable de l'anéantir d'un coup. Parce que Dieu disait tout comme, même comme le gars là me désobéit là. Mais il fait quelque chose qui me... Quand je veux le frapper, je vois. C'est comme un enfant qui a, je ne sais pas, qui a cassé ou bien qui a cassé les marmites et tout, à votre absence. Maintenant, quand vous revenez de la maison, vous trouvez qu'il a tout cassé, la télévision, vous voyez. Maintenant, quand l'enfant vous voit,
Hein, dit, hey, bonne arrivée maman, bonne arrivée papa. Tu vois, la colère va baisser. Même si tu dois frapper l'enfant, tu frappes. Tu regardes d'abord, il te blague. Donc, Pharaon blaguait Dieu. En faisant quoi? En s'occupant d'abord de sa maman. Occupez-vous de vos mamans. C'est le représentant de Dieu sur terre. C'est par elle que tu as eu la vie. Il y en a aussi des mamans qui ne sont pas bien, qui sont sorcières. Quand l'enfant veut venir au monde, elle donne la sorcellerie, là, pas le lien ombilical. L'enfant refuse, elle casse le pied de l'enfant. Il y a des gens ici qui sont infirmes. Pas parce que... J'ai lu une fois l'évangile de Jésus dans Matthieu. Il y en a qui sont nés nus parce que, pas la méchanceté, n'est-ce pas, des hommes. Parce que la maman a décidé ainsi. Alors, cette pierre, ayez la maman de quelqu'un. Non, je ne peux pas vous parler de mon histoire. Si je vous parle de mon histoire, beaucoup vont pleurer. Vous avez déjà vu un direct où ceux qui écoutent le direct pleurent. J'entends les gens pleurent seulement parce qu'ils écoutent mon histoire. Mais je ne peux pas parler de mon histoire. Hey, c'est Bailly. Hey, non, voilà le dur d'Abidjan. Mon gars, j'arrive. Je serai là au mois de juillet. C'est calé, mon billet d'avion est déjà pris. Juillet, je suis à Abidjan. On va se mélanger là-bas. Voilà. Donc, je voulais parler de cette pierre Amimien d'ici d'ailleurs. Depuis des temps, il m'est mouru. Nos mamans même accouchaient sur des pierres. Ça a des vertus incroyables. Il n'y a pas une usine au monde qui fabrique ça. Ça, c'est dû, ça provient, c'est la résultante en quelque sorte, n'est-ce pas, des énergies, je peux dire, cosmiques, des planètes. C'est-à-dire que le feu, ça crache ici, le soleil ancré dedans, le courant d'air et tout, ça sort comme ça. Généralement, ça sort. Ce sont des pierres qui sortent, n'est-ce pas, des volcans. Voilà. Vous voyez? Tout ce que vous savez de ça, c'est de poncer vos doigts, vos mains, vos plantes des pieds. C'est ce qu'on vous a appris. Ça, je vais vous donner ces vertus spirituelles. Ne prenez plus ça pour mettre dans la douche. Ce n'est pas sa place n'est pas dans vos douches. Amimien d'ici d'ailleurs. Ça là, en mettant ça, vous allez voir, les grands stars de football et de musique, ils ont souvent des bracelets bizarres. Je ne veux pas citer le nom. Vous les reconnaissez. Bon, je peux citer quelques noms. Les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, les Beckham, ils ont souvent des bracelets avec des petites pierres. Même Amimien dit, c'est les choses, c'est ça. C'est les pierres précieuses, il y a ça. Les pierres telluriques, il y en a. Donc on fait ça, c'est comme ça là, il faut prendre, tu vois, on polit. Après on fait ça, genre bracelet, on te vend à 5 000 euros, près de 3 millions. Petit bracelet. Parce que quand vous avez ça sur vous, ça absorbe toute négativité que toute personne toxique, n'est-ce pas, et nuisible peut vous envoyer. Si tu as ça sur toi, petit morceau de ça là, tu as mis ça sur toi là, les personnes toxiques, parce qu'il y a des poisseux, je vous dis des vrais poisseux dans le monde, s'il y en a, Ami bien dit c'est d'ailleurs. Tu as une affaire, c'est déjà conclu, on attend ta signature pour te donner le chèque. Chemin faisant, tu rencontres où c'est un ancien ami, où c'est une ancienne ex, où c'est un nouveau. Même dans le bus, je n'aime pas être assis dans le bus, quelqu'un me touche. Quand tu me touches, mais Jésus, l'adorable sauveur du monde, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, rempli, n'est-ce pas, d'onction gnostique, il y a un malade qui l'a touché, il s'est retourné. Qui m'a touché? Je crois que c'est la femme, tu sais, cette histoire, je n'aime pas, ma tête est trop chargée, je n'aime pas trop retenir les passages bibliques. Quand je suis intéressé, j'ouvre ma Bible, je regarde le passage, donc ce n'était pas prévu. Parce que le toucher, deux peaux qui se touchent, se communiquent, il y a échange d'énergie. Donc il y a des personnes poisseuses. Ah mon frère, tu vas où? Tu prends ta main, tu salues. Un poisseux, il est bien habillé, hein? Sapé comme jamais. C'est Louis Vuitton, tu veux voir sur lui. J'ai dit frapper, même les go. Et généralement, c'est elle que tu vas voir dans les grosses voitures, tout ça là. Mais c'est une coque humaine. Excusez-moi le thème. Elle est vide spirituellement. Et ils sont vides spirituellement. Tu viens, tu le salues. Ah mon beau, c'est comment? Ça va mon frère, on dit quoi? Non, je m'en vais quelque part là-haut. Tu as pris ta place, tu arrives à la signature, on te dit que on a cherché le dossier, on n'a pas vu, on remet. Repasser parce que le boss, il doit avoir quelque chose.
parce que tu as rencontré un poisseux. C'est pour cela que quand vous sortez de chez vous, prenez un citron. Citron, ça ne me manque jamais. Prenez le citron, jus de citron là, voilà, regardez vous-même. Voilà, vous vous frottez les paumes de main, les plantes de vos pieds, vous sortez. Moi, je te salue, tu es poisseux, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. J'ai barricadé ma main. Mais vous n'avez pas le temps de ces choses-là. Ce qui vous préoccupe, c'est le maquillage, les make-up, les tac-up, les tanquap-up, les magni-pop. Oh, Dieu. C'est portable. Dès que vous réveillez, petit prière là, c'est portable. Qui m'envoie un message? Dès que tu dis, ah, ma copine, ça va? La voisine vient t'étouffer. Donc, comme je disais, avec ça, oh, je n'ai pas partagé le direct là dans des groupes. Oh là là! La vie spirituelle doit être le socle sur lequel le fondement de votre vie est ancré sur la vie spirituelle, même pour vos enfants. Je voudrais saluer au passage cette amie qui est en Norvège, qui m'a dit depuis un certain temps, quand elle écoute mes directs, elle a une séance avec ses enfants. Je ne sais pas comment faire, elle m'a montré, elle fait ça sous forme écran géant. Donc vous voyez, et après elle coupe, elle décortique, elle explique, elle coupe. C'est ça la vie spirituelle. C'est de ça que nous parlons. Je ne parle pas de religion. Donc ça, la Mimi vient d'ici d'ailleurs. Voilà l'une des... Elle vous protège, cette pierre que vous voyez, contre des énergies négatives, telles que le mauvais œil ou l'envie. Tu es bien habillé, sapé, quelqu'un te voit, il commence... Il ne te connaît pas. Tout simplement parce que tu es bien sapé, tu as un bon parfum. Il y a les zéros qui sont là. Jalousie, pas de... Tu vois, les gens sont des sorciers, même par leur regard. Il te fixe comme ça là. Il te toise. C'est-à-dire, il se demande même, c'est quel extraterrestre qui est devant moi. Ça là, ça n'agit pas, ça bloque comme ça. Puis, tout ce qui va faire rester là, ça anéantit. Ça, sur vous, vous donne la tranquillité, même dans votre maison. Ça vous donne la tranquillité, n'est-ce pas, de l'esprit. Et vous vous sentez protégé. Ça, il n'y a pas une usine qui fabrique ça. C'est pourquoi je vous dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que Dieu a commencé son travail. Comment il fallait créer le monde là. Comment il fallait faire l'homme là. C'est ici. C'est comment nous on devait vivre là. C'est ici. C'est pourquoi tous nos sous-sols là sont riches. Tout. Ça là. Voilà. Après, il y a également... comme je le disais, ça absorbe des énergies, des trucs envieux, les mauvais œils, les gens vous regardent bizarrement. Non, non, non. Les gens envieux qui vous envient, tout ça là, ils ne peuvent pas projeter, n'est-ce pas, leurs émotions sur vous. Leurs émotions négatives. C'est-à-dire quelqu'un te voit là, et il dit vraiment, la go là, c'est vente clos. S'il peut même lui arriver un malheur. Il y a des gens comme ça, pour un rien. Ils ne te connaissent pas. Dans un bureau, tu entres, on te regarde, on te regarde bizarrement. Ça là ne te fatigue plus. Voilà le médicament. Elle bloque également les sentiments de vengeance. Tu as une affaire, tu pars comme ça. Non, le monsieur veut se venger, veut te tuer en même temps. Si tu as ça sur toi là, ça temporise. Ça temporise. Ami bien d'ici d'ailleurs. Il y en a, comme je vous ai dit, en bracelet. Voilà, ça influence, ça aide énormément. Ce n'est pas tout. Pour vous, vous avez des enfants qui ont des nuits agitées. Eh Dieu! Les enfants qui ont des nuits, la nuit, ils ne dorment pas. Prenez ça, ça là. Vous mettez ça sous le lit, à coucher de votre enfant. Le lendemain matin, appelez-moi. Vous allez vous rendre témoin que Manu de la vie, mon enfant dort désormais très bien. Ça là. Ne mettez plus ça. Et comment on recharge ça? Vous prenez tout simplement, vous mettez ça là où il peut avoir, n'est-ce pas, des rayons de soleil. C'est tout, ça se recharge seul. En mettant ça dans les douches, c'est pas parce que Manu de la vie a parlé, maintenant vous allez prendre ça dans vos douches pour mettre ça sur vous. Hein. Ce qui est ancré dans la douche est souillé. Allez au marché, vous achetez, ça coûte 100 francs. 100 francs, ami Mendes. Chez nous ici en Afrique, là, c'est 100 francs. Pour vous envoyer ça là-bas, là, je ne sais pas le prix. 100 francs. Donc ça joue plusieurs rôles de protection de tout et de tout. Est-ce que c'est pas joli ça? On ne peut pas acclamer Dieu pour ça. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir, mes frères. Il n'y a pas deux choses qui nous fait souffrir. Voilà, l'ignorance.
Je voudrais parler, parce qu'aujourd'hui, les gens nous suivent, les gens qui portent des bagues fantaisistes. Parce que la répétition est pédagogique. Il y en a qui ne réussissent pas et qui se tournent. On donne des rituels, on fait ceci pour eux, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu manges? Tu penses comment? Tu dors où? Tu t'habilles comment? Tu portes quoi sur toi? Tu fréquentes qui? Voilà tous ces éléments qui peuvent, n'est-ce pas, nous permettre à savoir où tu vas. Sur 100 femmes, sur 100 hommes mariés, légalement, quand on dit mariage, la société moderne a demandé que, a voulu que, quand une personne est mariée, que cette personne porte une bague d'alliance. Elle enfile la bague sur ce petit doigt-là. Alors, il y a des femmes, sur 100 femmes, quand vous trouvez une femme qui est mariée, elle a porté sa bague de mariage, elle prend encore un autre bijou. Si ce n'est pas un bijou, une bague ésotérique, parce qu'il y a des bagues ésotériques, des bagues fabriquées. Nous-mêmes, on fait ça, mais ce n'est pas important. Voilà, pour moi, ce n'est pas important. Ça peut être important pour d'autres. C'est des bagues travaillées ésotériques. Des bagues ésotériques, on te dit, pour ceci, ce n'est pas une histoire de secte. Ça existe. C'est l'ignorance qui fait que quand tu n'es pas dans ton couloir, tu penses que le couloir de l'autre, là, c'est satanique. C'est comme la pierre. Quelqu'un va me voir jouer avec cette pierre-là sur moi. Et le monsieur fait quoi? Il pratique. Mais lui, il dit ça, là, sa vie n'évolue pas. Parce qu'il est dans son petit coin. Donc la femme qui prend une bague, si ce n'est pas une bague fantaisiste, elle enfile ça pour cacher la bague de mariage. Elle n'est pas sérieuse, elle est infidèle. Sur 10 femmes, 8 femmes qui font cela sont des femmes infidèles. Je peux mettre ma main au doigt et je te prouve que tu trompes ton mari. L'homme aussi qui fait ça, en fait c'est un regret. L'acte même, l'acte de le faire, ça veut dire que je regrette ce mariage. Je ne me retrouve plus dans ce mariage. Je veux une nouvelle vie. Je veux une aventure. Voilà pourquoi elle prend donc cette bague fantaisiste. Elle enfile ça sur ce doigt où il y a l'alliance de mariage. Maintenant, quand elle sort, elle se comporte comme une jeune fille. Parce qu'étant mariée, on ne va pas la draguer. Donc, il faut qu'elle casse cette bague. Aussi, elle enlève aussi. Son mari va lui demander, mais tu enlèves la bague de mariage, tu es fatigué de mariage là. Elle a oublié de faire ça. Non, ça me plaît, chérie, j'ai trouvé ça. Mais c'est obligé que tu mets ça sur ce doigt-là. Le doigt-là doit être libre si tu es célibataire. S'il y a une alliance, ça veut dire que tu es occupé. À quoi te sert une alliance, une bague fantaisiste enfilée sur ce doigt-là? Ça cache quelque chose. L'homme aussi qui fait ça, c'est pareil. Donc, évitez toute votre vie parce que vous ne maîtrisez pas le flux énergétique, n'est-ce pas, du métal que vous mettez sur vous. Un homme de Dieu, vous ne voyez, même les chefs d'État, les grands, ceux qui décident de ce monde, ceux qui décident, ceux qui ont les sociétés secrètes, qui décident de quoi demain nous allons vivre, nous allons respirer, c'est eux qui ont envoyé le sida. Vous allez voir leurs doigts. Big Gate, quand tu vois Big Gate passer, on te dit que le voilà, tu ne peux pas croire. C'est vous, quand vous avez un peu de francs CFA là, vous voulez que le monde entier sache que vous avez un peu d'argent. L'argent même qu'on ne connaît même pas, c'est des faux papiers là. Ceux qui sont riches là, le fondateur de, c'est Mark quoi là, de Facebook, il porte le même tricot du 1er au 31. C'est pas que c'est le même tricot, c'est-à-dire il a pris ça en plusieurs. Bon, comme mon maillot aussi, il prend sur moins 50. Parce qu'il n'a pas le temps à mettre les cravates. C'est un businessman. Il faut le time is money. Il cherche l'argent. C'est vous, vous avez un peu, quand vous rentrez là, il faut farouter. Tu es assis, tu me connais. Tu me connais. Tu as quoi même? Il y a quoi? Mais il y a quoi même? Ah, tiens. Ceux qui ont l'argent, ils passent là. Tu ne sais même pas que le monsieur là, le voilà. Big Girl là, s'il vient même là, tu vas le reconnaître parce qu'il est blanc. Mais vous, quand vous avez un peu, vous enfilez tous vos doigts là, femmes comme hommes, les petits jeunes yor là, les petits jeunes talents là, vous prenez les faux bagues, les faux que vous mettez ça sur vous, c'est les oreilles, vous percez, vous cherchez Dieu avec ça. Et quand vous donnez les rituels, ça ne marche pas, maintenant de la vie, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis quoi? Ça ne marche pas pourquoi? Pose-toi la question pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu portes? Tu manges quoi? Tu dors où? La recette est là, c'est prouvé, ça marche. Chez toi, ça ne marche pas parce que c'est toi le problème. Ce n'est pas la recette. C'est ça, disons-nous la vérité. Le pasteur a prédit, a parlé. Mais à toi maintenant, Dieu en toi, c'est toi. Le maître, c'est toi. Le maître. C'est-à-dire, comment dirais-je?
Tu es au volant de ta vie. On te dit, on t'oriente. Si tu veux faire, ne fais pas. Nous, on s'avance. Hein? On s'avance. Hein? Vous prenez n'importe quoi, vous mettez les trucs, des fausses barres que vous mettez sur vous. Vous ne maîtrisez pas hein, le flux énergétique, n'est-ce pas, de ce métal que vous portez sur vous. Le temple de Dieu, vous le souillez comme ça. Vous allez voir les décideurs de monde. Leurs doigts là sont comme vous voyez ma part là. Comme ça. Les vrais serviteurs, ceux qui cherchent Dieu. Quand tu le vois là, si tu vois un pasteur avec des bijoux bizarres, il faut le fuir. Ce n'est pas un bon pasteur. Excusez-moi de juger. Je juge. Ce n'est pas un bon pasteur. Un homme de Dieu avec toutes ces histoires, ce n'est pas un véritable homme de Dieu. Un homme de Dieu que tu trouves, il est dans des maquis, boîte de nuit, boit là. L'alcool, l'alcoolisme et la spiritualité sont incompatibles. Bon, j'ai dit ma part. C'était Manu de la vie, votre fidèle homme de serviteur. Je crois que ce direct était bon. Blandine Spi 7. Ah! On dirait sur 7. Voilà. Vivez caché. Moi, quand tu me vois bien saper là, c'est aussi pauvre. Mais quand tu me vois délabré, je suis sale, bizarre. Parfois, je porte le pantalon, hein, le pied droit là, je plie ça. Le pied gauche, je laisse. C'est même le braqueur me voit, il va me foutre, il va où même. J'ai au moins 10 millions sur moi. J'ai au moins 5 millions sur moi. Je suis délabré. Je suis bizarre. Je ne me lave même pas. C'est quand il y a le jeton sur moi. Mais quand je suis pauvre, je suis... Hey! Je ne peux pas. Je suis frais. Je me rajeunis, je deviens frais. Il n'y a pas 10 000 francs dans ma poche. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas l'argent, mais il n'y a rien sur moi. C'est comme ça il faut vivre. Où est mon alliance? Parti. Voilà, je l'ai mis quelque part. Ouais. Non, Dieu est dans le cœur, l'amour est dans le cœur. Mais je vous invite, ne vous fatiguez plus la vie. Hein? Ce que tu ne sais pas, ne le fais pas. Ne vous fatiguez plus la vie. Après, nous avons du chemin. Hein. Je n'ai même pas encore fait 3 mois de direct avec vous. Je vous dis, j'aurai 1 million de vues connectées. Moi, je ne suis pas pressé dans mes choses. Bah, j'ai dit à Dieu, si je ne suis pas écouté, je ne parle pas. Je ne pose pas d'exigence à vous dire partager. Je parle. S'il y a 2 personnes en ligne, je parle. Si vous voulez regarder, si vous voulez ne regardez pas, ça, ce n'est pas mon affaire, j'ai d'à parler. Voilà, j'ai d'à parler. La fin d'année approche, prenez les dispositions pour ne pas être surpris. Vous les Mbenguis, vous qui venez ici, dans vos pays, des différents pays, ne pensez pas que tous ceux qui viendront à l'aéroport vous accueillir, là, vous aiment, hein? Même vos propres frères. Vivez normalement. Chaque instant de votre menu du jour doit être un instant de prière, un instant d'avant-garde, un instant de garde. Parce qu'à tout moment, si tu fais la faillite, là, on va t'allumer. Ce n'est pas à cause de ça que vous ne viendrez pas. Venez, il n'y a rien. J'ai un ami, il me dit, bah, je vais faire comment Manu de la vie. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, non, il y a trop de sorciers dans mon village. J'ai dit, il faut partir. En partant faire ça eux-mêmes. Mais il respecte. C'est tout, il est parti, il est rentré. Moins de sommeil agité, il n'y a pas. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Bon, je pense que vraiment, pour aujourd'hui, j'ai trop parlé. Rafi Lorraine, Sonia Tenezel. Ah! Oh, vraiment, il faut avoir assez d'énergie pour... Blandine. Ouais, je vais écouter ma fille. Je vais écouter. J'ai tellement de scanners spirituels. Je suis en train de les sortir. Vous savez, hier, j'étais en déplacement. J'étais dans la capitale politique pour voir une de mes sœurs. Parce qu'il y a des gens que Facebook vous donne, je vous assure. Vous croyez que vous êtes né d'une même mère, Facebook. Mais ce n'est pas une invention, c'est la divine mère. Vous savez, Dieu fait comment? Pour nous distraire, Dieu crée. Tout ce qui existe, là a existé. Dieu crée des choses, des applications, Facebook, WhatsApp, c'est Dieu. Ce n'est pas l'invention d'une personne. C'est Dieu qui envoie ça souvent par des rêves. Et j'ai rêvé que j'ai vu l'avion, j'ai rêvé qu'il faut qu'on monte dans l'avion, j'ai rêvé que c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, vraiment, je suis très content parce que vraiment, vous m'avez manqué. Ah, vous m'avez manqué, vraiment, vous m'avez manqué. Fatilou est connecté, vous m'avez manqué. Chaque jeudi, chaque dimanche, nous parlerons des mystères. Nous parlerons de tout ce qui peut vous élever spirituellement. Voilà, sans aucune coloration religieuse. La religion est une invention humaine. Voilà. Gandhi, qui était un illuminé, un mec,
Et il a dit, Dieu n'a aucune religion. Dieu n'a pas créé de religion. Mais cherchez plutôt la spiritualité. Soyez des hommes spirituels parce que la spiritualité rime avec la vie, n'est-ce pas, de votre âme. Voilà. Voilà. Non, mais tu vas le prendre, c'est là mon frère. Tu vas le prendre. C'était trop doux, c'était trop chic. Je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'Afrique, ça c'est le bitacola. On appelle ça petit cola. Je mange dans le naturel, je ne me fatigue pas. Un jour, je parlerai de ça. L'huile me faut. Hé, ma soeur américaine. Hé, tu viens au Cameroun, tu ne vois pas ton frère. C'est pas bien, c'est pas bien. Hein, prendre un poids, ça fait au moins 5 ans, on ne s'est pas vu. Tu viens, tu as droit là, tu ne me cherches pas. J'ai laissé ma part à Dieu. Sinon, je suis ouvert. Tu n'as pas voulu me rencontrer, c'est pas grave. Mais déjà, tu me regardes. Mais je ne te regarde pas. Au moins, tu me vois. Voilà, mon ensemble est beau. Voilà. Ah, c'est ça, c'est ça. Vraiment, Kiki Nathalie, Christiane Rosie, Mebenga. Voilà, tout ce monde-là. Vraiment, soyez bénis. Que rien ne trouble votre paix. 2020. Non. Non, ça ne sera pas comme ça. Non, 2020, là, ça ne sera pas comme ça. C'est là que vous allez comprendre que Dieu ne t'a pas abandonné. Voilà. Ouais, j'ai parlé de la pierre de lave. Tu vas sur le direct au début. Donc, j'ai tout dit. C'est pas tout. Vous savez, c'est pas évident. Il y a des gens qui font direct, ils ont deux abonnés, 2 vues. Mais ce n'est pas le nombre de vues qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est le retour. Les témoignages, les ceci, les cela. Monsieur, j'ai suivi votre direct. Je suis en Allemagne. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. C'est l'ignorance. Pour nous, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. C'est tout. C'est tout ce que nous recherchons. Voilà. 2020 sera notre année. À cause de ça, nous allons faire des rituels. Soyez bénis. Je ne veux même pas quitter tellement que vous m'avez manqué. Eh Dieu, Dieu. Bon, voilà, c'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. De l'évangile des temps modernes. Si vous avez aimé, vous allez me faire un like. Hein? Les pasteurs disent Amen. Si vous dites Amen, j'appuie. Constant et connecté. Voilà, je vais vous laisser. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes ensemble. Nous serons ensemble. Je ne vous lâcherai pas. Ne soyez pas inquiets de mon état de santé. Avec Dieu, j'ai signé ce pacte-là. Voilà, je ne tombe pas malade. Voilà, je ne tombe pas malade. Mon corps est un corps, le corps du Saint-Esprit. Il n'y a pas de maladie dans mon corps. J'ai refusé la maladie. Refuser aussi la pauvreté, c'est possible. Je vous donnerai les codes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Rien n'est impossible à Dieu. Si 2019, là, tu n'as pas eu ton enfant, ne désespère pas. Ce n'est pas une raison pour dire non, je ne vais plus prier, Dieu n'est pas bon. Non! Sarah est restée dans ça 90 ans. Toi, tu n'as que fait 3 mois ou 4 mois, 5 mois. Tu es là, tu te plains. Dieu, oh mon Dieu. Mais le véritable secret, pour vous qui cherchez, allez visiter les maternités difficiles. Un dimanche, vous allez dans un orphelinat. Vous vous occupez de tous les bébés qui sont là. Vous les lavez, vous faites ceci. Comme si ce sont vos enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a des femmes, on a enlevé Trump. Dieu s'en fout de ces histoires-là. Même pas la bouche, tu vas accoucher. Dieu, il s'en fout. Il s'en fout du sort, de ce qu'on a fait sur toi. Nous, là, on a été à un moment, on a dit que le monsieur là a le sida. Moi, on m'a dit j'ai le sida dans ma vie. Est-ce qu'on t'a dit que tu as le sida? Tellement que j'ai souffert, j'étais comme ça. Comme un Éthiopien, on dit le gars là a le sida, vrai. Regardez comment on compte les os. Aujourd'hui, c'est moi qui refuse la nourriture. Et les mêmes, hier, qui m'ont indexé en disant que j'ai le sida, viennent frapper à ma porte pour dire, papa, j'ai faim, je donne. Parce que je ne... Un là, il me montrait pour dire que Dieu, voilà l'homme que tu dois bénir. Pareil, on te montre du doigt pour dire que tu n'as pas accouché. Hey, c'est un pauvre. On est en train de t'élever. C'est ton élévation. On te prépare à ton élévation, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. L'histoire de Joseph. Quelqu'un qui va en prison, ne sachant pas interpréter un rêve. En sortant de la prison, il sait interpréter le rêve. Et à cause de ce rêve-là, il a subi tout ce qu'il a subi. Parce qu'il a interprété les rêves qu'il avait vécu. Comment il a vu quoi, gerbe d'herbe, ces gerbes étaient, il a vu le soleil, la lune était ceci pour lui. Son père lui a dit, shut up, ferme ta bouche. C'est de quel rêve-là tu parles comme ça à côté de tes frères. C'est là où son problème a commencé. Vous voyez comment on a doigté, ses frères ont comploté contre lui.
Pour lui dire, non, voilà. Voilà celui-là qui a dit. Mais c'est ton élévation, le doigt là, qu'on te montre là, c'est pour t'élever. Voilà le bandit du quartier là, le voleur du quartier là, le malhonnête du quartier là, le sauvage du quartier là, le vaurien là, le pauvre de la famille là, voilà, il est venu. Joseph va vous dire, ok, on l'a vendu à 3 francs. Je vous parlerai de l'histoire de 3 francs. Ce sont des allégories, 3 francs. Judas a vendu Judas à 3 francs. Je vous parlerai de 3 francs, ce que ça signifie. Pas ce direct. On a tout le temps. C'est ça, on l'a vendu. Quelqu'un qui ne savait pas interpréter les rêves. Et il va en prison. Dans la prison, il n'y a pas une école. Vous le savez. En prison, on n'enseigne pas. Tout ce que c'est les petits métiers, comment être menuisier. Si de là, il sortait pour être un électricien, on allait comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a appris à interpréter les rêves? Et c'est à cause de ces rêves-là qu'on l'a jeté en prison. À cause de ces rêves qu'on l'a jeté en prison. Et c'est à cause des mêmes rêves qu'il a été élevé. Ça ne vous dit rien? Il entre en prison. Là-bas, il commence. Tout est sur vous, ami bien d'ici d'ailleurs. Le troisième œil est sur vous. Tout est en vous. Dieu là est en vous. Ta bouche là, ça détruit comme ça construit. Ta bouche là te fait devenir riche comme tu peux aussi devenir pauvre par ça. Tes yeux, si tu veux voir dans l'invisible, tu verras. Tu veux voir dans le visible, tu verras. Si tu prends tes yeux pour regarder Facebook, que ta vie se limite dans Facebook, regarder les films pornographiques, c'est ton affaire. Nous on avance, hein. Poupée. Il faut leur dire que nous on avance. Je salue toute la Côte d'Ivoire. Oh mon pays, la Côte d'Ivoire. Oh là là. Je salue le Mali. Je salue le Burkina Faso. Je salue tous les connectés du Gabon. Je salue tous les connectés du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la Guinée équatoriale, de tous nos frères qui sont en Afrique du Sud, qui sont en France, en Italie, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, un peu partout. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Laurence Nanglo, voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. À dimanche, si Dieu le veut bien, pour un autre direct. Chaque fois, chaque direct que vous écouterez, c'est une information capitale sur le difficile chemin de notre existence. C'était Manu de la vie. Partagez si vous le pouvez. Voilà. Voilà. À dimanche, même heure, 20h, sur ma page Facebook, Manu de la vie Emmanuel. Que Dieu vous bénisse abondamment.